Quand tu poses la question à ton ami comment ça va et qu'il te répond Baruch Hashem, c'est pas la même chose que quand il te répond Be'ezrat Hashem. Mais c'est quoi la différence? Baruch Hashem, ça veut dire grâce à Dieu tout va bien. Be'ezrat Hashem, ça veut dire avec l'aide de Dieu, on espère que ça ira mieux. La réussite vient-elle forcément de l'effort ou bien la réussite peut-elle venir sans aucun effort? Peut-être par le mazal, dirons-nous. Eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Megillah, on nous dit que lo yaganti ou matzati al ta'amin. Si quelqu'un te dit je n'ai pas fait d'effort et j'ai réussi, ne le crois pas. Yaganti velo matzati al ta'amin. Celui qui te dit j'ai fait des efforts et je n'ai pas réussi, ne le crois pas. Le seul que tu peux croire, c'est celui qui te dit yaganti ou matzati ta'amin. Celui qui te dit j'ai fait des efforts et j'ai pu réussir, alors il faut le croire. Il est une histoire qui raconte qu'une fois, un jeune entrepreneur voulait devenir riche. Il y avait en face de lui, on va dire, Moshe et Aaron, deux personnalités très très riches. Moshe étant milliardaire et Aaron étant millionnaire. Il va d'abord poser la question à Moshe. Il lui dit Moshe, comment on fait pour devenir riche? Il dit écoute, c'est pas la peine de me poser la question à moi, il faut aller voir Aaron. Il dit oui, mais Aaron est millionnaire, toi tu es réputé pour être milliardaire. Il lui dit c'est vrai. Mais moi, je suis milliardaire, mais j'ai hérité. Alors que Aaron, lui, il est millionnaire, mais c'est lui qui a produit quelque part tous les efforts qui l'ont amené à cette réussite. C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est vrai que ça nous enseigne que dans la vie, sans produire d'efforts, eh bien, on ne peut pas arriver à la réussite. Mais pourtant, il y a un très gros piège si on dit ça. C'est que, et c'est la paracha de la semaine qui nous en parle, lorsqu'un homme arrive à la réussite, parfois, il peut penser et imaginer que sa réussite n'est due qu'à ses efforts. D'ailleurs, les versets sont clairs. On nous dit que lorsque tu pourrais devenir riche et que les choses se passeront bien pour toi, Ram levavecha, ton cœur va commencer à se sentir un peu orgueilleux et pen tishkach et Hashem Elokecha, tu pourrais oublier HaKadosh Baruch Hu. C'est pas seulement dans le matériel qu'on pourrait l'oublier. C'est même dans le spirituel. Quelqu'un commence à étudier la Torah, il devient un Talmid Chacham. Ou bien dans ces situations-là, parfois, la personne se dit « c'est parce que je me suis investi que j'ai réussi ». C'est vrai, et c'est pourtant pas vrai. Le Rav Chaim Shmulevitz nous dit qu'il faut être très précis quand on traduit « yagati » ou « matzati ta'amin ». Yagati, quand quelqu'un dit « je me suis fatigué » ou « matzati », alors tout à l'heure on a traduit « j'ai réussi », mais c'est pas la vraie traduction. Matzati, c'est « j'ai trouvé ». La trouvaille, elle vient toujours de Shem. Et dans la vie, même si on doit produire les efforts, et c'est indispensable depuis